Bonjour mademoiselle. Maman. Toi. Tu es vraiment ma. Aïe est-il de retour? Maman, je suis de retour. Autrefois ton grand-père a séparé ton père et moi. Et m'a forcé à partir avec ta sœur. Non. 13 ans. Lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Je ne veux pas. Je t'en supplie, je ne veux pas. Maman sœur. Papa. Je t'en supplie. Ne me chasse pas. Les enfants ne peuvent pas se passer de moi. Minju. Maman. Minju. Ma sœur et moi sommes jumelles, ma sœur et moi sommes jumelles, mais séparées depuis tant d'années, maman. J'ai réservé le dernier étage du plus grand hôtel de Échamps. Nous attendrons ensemble que ma sœur sorte de l'école pour fêter notre anniversaire. Sœur, tu viens vraiment à Échamps pour chercher maman et moi. Oui, Ali, ce soir nous nous verrons. MMM. Où vas-tu? J'ai entendu que c'était ton anniversaire aujourd'hui. On va te fêter ton anniversaire. Je ne fête pas mon anniversaire. C'est parce que ta famille est trop pauvre. Et ne peut pas acheter de gâteau, ce n'est pas grave. Nous on est très généreux. Voilà un gâteau pour toi, je te garantis que tu seras satisfait. Toi petite mignonne. Tu veux représenter l'école au concours de design. Espèce de petite mignonne minable, tu te crois à la hauteur. Exactement. Le représentant de notre école ne peut être que Baozu. Tu devrais aller te regarder dans une flaque. Oser voler la place de notre Baozu. Tu te crois à la hauteur. On est de bons amis. Tu ne vas pas me voler la place, n'est-ce pas? Tu vas me laisser la place. Je veux gagner le prix. Pour payer les frais de scolarité. Mon petit chou, tu crois vraiment que je te consulte? Ah oui, j'ai failli oublier. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre bon mamie. Le gâteau d'anniversaire. Oui, oui, moi. J'adore faire des pâtisseries occidentales. Joyeux anniversaire. Maïs. Alors le gâteau qu'on t'a offert. Tu l'aimes. On fête ton anniversaire. Pourquoi tu ne chantes pas? On dirait que Ming ne veut pas vous faire plaisir.
Mon petit chou, j'ai entendu dire que tu as une grosse poitrine, montre-moi bien tes talents pour séduire les hommes. Tu es vraiment une petite chérie née pour séduire les hommes. Continue d'enregistrer. Tu dis que c'est un anniversaire. Comment ça peut être sans bougie? On va faire un vœu ensemble. Soufflez les bougies. Mingli, si tu as des problèmes, tu peux m'en parler. Qu'est-ce que vous faites? Ne frappe pas ma mère. Arrête. Tu es la mère de Shambaozu. Oui, camarade. Aujourd'hui, je veux juste te dire une chose. Tu peux manger plus, mais ne dis pas n'importe quoi. Tu as osé appeler la police. Accuser notre Baozu de te harceler. Je te dis. Toi, un inférieur né dans la boue. Je peux faire en sorte qu'aucune école de Échan n'ose t'accepter. L'argent te permet-il de faire ce que tu veux? Bien sûr. Personne ne m'a maltraité ces blessures. Je me les suis faites moi-même. L'université de Échan. Cette petite chérie qui a couché avec des hommes. Pourquoi ta poitrine n'est pas aussi grosse que celle de la petite chérie? C'est ça son talent pour séduire les hommes. Comment ça va? Tu veux pas aller à ma clinique de chirurgie esthétique pour te faire refaire le nez? Dégage. Cette petite chérie est-elle vraiment à ma hauteur? Mais en réalité, les hommes adorent son genre. Si tu perds contre elle, je vais vraiment te mépriser. Vraiment ennuyeux. J'ai pensé à un jeu amusant. Alors tu veux essayer? Quel jeu? Un jeu de tir à l'arc. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à l'université de Échan? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à Échan 2023? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Tirer sur des cibles immobiles. Bien sûr que ce n'est pas intéressant. Mais tirer sur des cibles mobiles. Ça change tout, tu ne crois pas? Si on pouvait détruire le visage de Mingli qui attire les hommes, ça ne serait pas amusant. C'est une bonne idée, pensez à cette chérie. Wang Jiayi de l'université de Échan 2023 a été tellement effrayée qu'elle a couru à Je trouve toute ça jambe. super amusant. Il n'y aura pas de problème. Il y a beaucoup de trous naturels dans la montagne. Et si tu as peur de quoi? Ma mère est membre du conseil d'administration de l'école. Juste un mot d'El Wang Xiyi de l'université de Échan 2023. Et tout le monde se taira. Wang Jiayi de l'université de Échan 2023. Tout le monde se taira. J'ai entendu dire que le nouveau restaurant est vraiment bon, allons-y. Qu'est-ce que vous voulez faire? Bien sûr. C'est pour t'emmener jouer à quelque chose d'amusant. Je n'y vais pas, chérie. Tu veux encore attirer les hommes, c'est ça? Tu penses que Xuji va venir t'aider? Qu'est-ce que tu regardes? Tu veux que je te défonce la figure? Et si on utilisait un cutter pour graver des mots sur son visage? Laisse-moi réfléchir. Qu'est-ce qu'on pourrait graver? Et si on gravait l'aide comme un pouce, ça te plaît? Attrape-la. Où est-ce que tu cours? Tu sens vraiment bon. Lâche-moi. C'est amusant, Wang Jiayi. Dépêche-toi, agis. Pas intéressant. C'est parce que la sonnerie a soudainement retenti que j'ai
Ma sœur donc tu as une sœur. Ta sœur elle ne serait pas comme toi. Une chérie qui attire les hommes aussi. Bien sûr. Le dragon engendre le dragon, le phénix engendre le phénix. Le fil de la souris s'est creusé des trous. Un petit chéri engendre un petit chéri non. Ne calomnie pas ma sœur. Tu joues encore la comédie de la sœur aimante, c'est ça. Puisque c'est toi que ça vise. Si on ne fait rien. Si on ne satisfait pas ton souhait. Ne serait-ce pas trahir notre amitié de classe? Emmenez-la à l'arrière de la montagne. Université. Université de Échamps Promotion 2023 Chambaozu. Université de Échamps Promotion 2023. Pourquoi Ali veut-il soudainement que j'aille à l'arrière de leur école? Y aurait-il quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a? Ali a dit quand il viendrait. Ça va maman, je sors un moment. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez faire? Rien, n'ayez pas peur. On veut juste jouer à un jeu amusant avec toi. Apportez ce que j'ai préparé. On en prend un chacun. Il n'y a que l'arc, pas de flèche. Comment on joue, ne t'inquiète pas. Je vais d'abord expliquer les règles du jeu. La zone cible est la tête et le torse. Si tu touches le bras, tu gagnes 5 points. Si tu touches la cuisse, 3 points, la jambe, 1 point. Pourquoi ne peut-on pas viser la tête et le torse? Ce sont des flèches émoussées, elles ne tuent pas. Sortez les flèches que j'ai préparées. L'Université de Échamps Mingli Promotion 2023. Ce sont de vraies flèches. Ça pourrait tuer, oui Baozu. Tu ne veux pas vraiment la tuer, n'est-ce pas? Je l'ai déjà dit. Évitez les points vitaux. Je te donne 1 minute, souviens-toi. Cache-toi bien. Amusant, il y a encore plus amusant. J'ai aussi appelé quelqu'un qui. C'est la sœur de ce petit chéri Mingli. De proie maintenant. On va bien s'amuser, partageons les flèches. Allons-y. C'est. J'ai de la chance, j'ai trouvé une proie si vite. Petit chéri, où vas-tu fuir cette fois? Regarde ce chéri, où vas-tu courir? Salut. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qu'il y a de drôle à tirer à l'arc? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Tiens, lâche-moi. Mingli, espèce de salaud.
Baozu, tu as tué quelqu'un. Je veux rentrer à la maison, ramène-moi. Pourquoi tu cries si fort? Ce n'était pas intentionnel. Je viens juste de... Je voulais juste lui tirer dans le bras. Qui lui a dit de bouger comme ça? Vous êtes tous impliqués. Si quelqu'un ose s'enfuir, la famille Shen ne vous laissera pas tranquille, c'est ça. C'était toi tout à l'heure. Si ce n'était pas toi, comment aurais-je pu la tuer accidentellement alors? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oui. Il y a beaucoup de trous naturels derrière la montagne, on la jette dans un trou. Ainsi personne ne pourra la trouver. Tu veux qu'on t'aide à cacher le corps? Tu veux prendre la place de Mingli à l'école, c'est ça? Je le fais. Non. Elle n'est pas morte de toute façon, elle ne survivra pas. Maintenant l'affaire va sûrement éclater. Attends. On ne peut pas laisser l'arme. Allez-y. Le numéro que vous avez composé est temporairement injoignable. Veuillez rappeler plus tard. Mingli. Allô oncle, Ma amène des gens derrière l'école tout de suite. Bossaïu. Va chercher ma sœur vite. Allons-y. Deuxième demoiselle. Mingli, ma sœur. Deuxième demoiselle, troisième demoiselle. Deuxième demoiselle. Mingli. Deuxième demoiselle. Mingli. Oncle Ma, venez vite. Mingli, oncle Ma, venez vite. Mingli, oncle Ma, appelez vite le 120. Les familles ne peuvent pas entrer. Voici les informations de la deuxième demoiselle, regardez. Peu importe qui parmi vous a fait ça à Ali. Je ne laisserai personne s'en tirer. Vous méritez tous de disparaître. Sœur. Aide-moi s'il te plaît. Je te promets, je vais t'aider. N'aie pas peur. Petite sœur.
C'est une étude libre, arrangez-vous. Regarde-toi. Et alors si elle n'est pas venue à l'école? Une pauvre fille disparaît et alors? Qui s'en soucie soit normal. À partir de maintenant, nous n'aurons plus de jouets. Baozu. À qui on s'en prend tu crois? Baozu, je vais être obéissant. Je ne dirai rien, ma mère a raison. Et alors si une fourmi disparaît dans ce monde? Le jeu commence. Un fantôme. C'est impossible. Tu n'étais pas déjà. Éloigne-toi de moi. Qu'est-ce que tu dis? Même un chien comprend mais pas toi. Tu es vraiment mignon. Tu es fou. Huantian, tu es mort ou quoi? Pourquoi tu restes là? Ah. Ne t'approche pas. Et Mingli, arrête tout de suite. Tu vas la tuer. Mingli est devenu fou, il ose s'en prendre à Shambaozu. Sa mère est la présidente de l'école. Il doit en avoir marre de vivre. Regarde-la toujours si faible et maltraitée. Personne ne s'attendait à ce qu'elle devienne si violente. Elle va en payer le prix plus tard. Je t'avais dit de t'éloigner. C'est de ta faute, ne m'en veux pas. Arrêtez de regarder, retournez à vos études. Espèce de salope. Tu oses m'étrangler. Ferme ta gueule, c'est l'étude libre. Ne dérange pas les autres. Espèce de salope, ce n'est pas fini entre nous. Vous êtes sourd ou aveugle, punissez-la. De toute façon, je n'ai rien à perdre avant de partir. Ça ne me dérange pas de vous emmener avec moi. À qui tu fais peur? Huantian monte. Tu oses ne pas m'écouter. Hey! Shambaozu, après ce qui s'est passé hier à l'arrière de la montagne, même un imbécile saurait se rebeller. Tu la provoques maintenant. Tu n'as pas peur qu'elle nous emmène vraiment. Encore un peu de patience, observons encore. Mingli, ce n'est pas fini entre nous. Tu as raison, ce n'est vraiment pas fini. Bon les élèves, la classe de 2023. La classe de 2023, avant le cours, j'ai une annonce à faire. Notre école va choisir un représentant pour participer au concours national de design. Le premier prix est de 100 000 et il y a une chance d'entrer dans l'équipe de Deluona. Le designer chinois de premier plan. Pour un échange d'apprentissage approfondi, ce représentant est dans notre classe. Quelle chance! Le premier prix ne rapporte pas seulement 100 000 $, mais aussi une place dans l'équipe du maître Deluona. Si on peut y entrer, alors l'admission dans une grande école est assurée. C'est Deluona même si on ne fait que le voir. Ma vie en sera remplie. Mais pour participer à ce concours, c'est à vos frais. Hébergement et voyage. Y compris les frais de matériel. Quelques dizaines de milliers de dollars. Certains élèves de notre classe qui ont des difficultés financières. De la part des enseignants, nous avons déjà abandonné pour vous. Nous choisirons un élève plus approprié pour participer. Professeur, ou vous pourriez être plus clair. L'élève que vous dites avoir des difficultés financières, c'est moi, n'est-ce pas? Je me souviens. Le travail sélectionné par les juges pour la première sélection était le mien. Il semble que sans mon accord, l'école ne peut pas refuser à ma place. Élève Mingli, que veux-tu dire en parlant comme ça? Je sens que ta situation financière est difficile. J'ai gentiment refusé pour toi. Tu es vraiment ingrat. Exactement. Le professeur veut ton bien. Si tu participes à un concours, ta mère devra vendre des légumes jusqu'à ce qu'elle en crève. Bon, tout le monde se calme en tenant compte de la situation familiale. L'opportunité de ce concours est donnée à notre camarade Shambaozu, classe de 2023. Applaudissons-le. Applaudissons-le.
Peu importe ce que vous dites, l'école ne me laisse pas participer au concours. Je vais dire au comité d'organisation que je n'abandonne pas le concours. Après tout, l'œuvre soumise pour la première sélection est la mienne. Je ne lui céderai pas mon manuscrit. Camarade Mingli, tu sais ce que tu dis. Tu ignores l'honneur collectif. Où places-tu l'école? Tu es vraiment égoïste. Quel genre de personne est-ce? Tellement égoïste. Si tu ne peux pas y aller, tu ne laisses pas les autres y aller. Tu n'as vraiment pas honte? Comment peux-tu être si effronté? J'ai entendu dire qu'elle vendait des légumes avec sa mère au marché depuis qu'elle est petite. Tu imagines quelle personne fréquente le marché? Aujourd'hui, j'ai vraiment vu. C'est ce qu'on appelle la pauvreté d'esprit. Camarade Mingli, en 2023, nous sommes tous camarades. Ce que tu dis blesse vraiment notre amitié. Entre camarades. Tu dis que nous voulons tous faire honneur à l'école classe de 2023. Tu dis que nous voulons tous faire honneur à l'école. Tu dis que nous voulons tous faire honneur à l'école. Si tu ne peux pas y aller, laisse-moi la place. Tu ne la laisses pas. C'est vraiment égoïste. Mingli, j'espère que tu comprends la situation. Ne laisse pas les désirs d'une seule personne rendre tout le monde malheureux. Chambaozu, tu dis que je suis égoïste. Et toi, tu ne le es pas. En quoi suis-je égoïste? Je n'ai pas de riz et tu prends mon manuscrit pour participer. C'est moi qui ai travaillé jour et nuit pour ce manuscrit. Pourquoi tu ne me prêtes pas un peu de riz pour participer? Pourquoi les autres ne te laissent pas voler le fruit de leur travail? C'est égoïste. Tu ne donnes rien et tu n'es pas égoïste. Je te prête du riz, mais qui es-tu? Pourquoi je te laisserai la place? Toi. Calmez-vous, tout le monde se calme. Mingli, l'école veut ton bien. Te demander de céder la place, c'est en tenant compte de ta situation familiale. Si tu dis au comité d'organisation que tu n'abandonnes pas la place, alors cette année, tu ne recevras pas la bourse de l'école. Mingli, tu es vraiment un rat. Si ce n'était pas pour la charité de l'école, tu ne pourrais même pas étudier. Tu es vraiment un ingrat. Exactement. Comme ce petit chéri. Il aurait dû être expulsé de l'école depuis longtemps. Ce n'est pas impossible pour moi d'abandonner le concours. Vraiment, si tu abandonnes cette place, je peux t'aider à demander une bourse. Professeur, ce n'est pas une question de bourse. J'ai juste besoin que l'étudiant Chen publie une vidéo sur le site officiel du concours expliquant que ce projet est le mien. Juste parce que ma famille est pauvre et que l'étudiant Chen participe à ma place. Mingli, tu oses m'humilier. Comment est-ce une humiliation? L'étudiant Chen pense-t-il aussi que voler le travail des autres est honteux? Il semble que ta peau n'est pas assez épaisse pour être à l'épreuve des balles. Professeur, je ne sais pas pourquoi. Mingli me traite ainsi. Peut-être parce qu'elle est trop pauvre. Et envie ceux qui ont de l'argent. Juste de la jalousie, Mingli. Comment peux-tu faire ça? Mingli seul ne peut peut-être pas changer ses origines, mais elle peut changer son éducation. Je pense que l'école ne t'a pas assez éduqué. Tu sors immédiatement et tu vas au terrain de sport. Et apprends à te comporter. Mademoiselle Deluona, tu veux vraiment visiter l'école? Veux-tu que je t'accompagne? Non, je veux juste me promener seule. Et trouver de l'inspiration à l'école. Tu peux rentrer. Contacte-moi si tu as besoin. Petit, c'est l'heure des cours. Pourquoi es-tu encore là? Je suis puni. Avant, j'étais aussi souvent punie. Tu étais aussi un étudiant ici. Oui, après tant d'années. Revenir à l'école pour la réunion des anciens élèves. C'est vraiment émouvant. Pourquoi t'assieds-tu aussi? Tu n'as pas peur que je sois mal à l'aise? La petite fille a bon cœur. Waouh, ces vêtements sont magnifiques. Tuti Greg connaît aussi en design de mode. Je ne m'y connais pas trop, mais ma sœur s'y connaît bien. Elle. Qu'est-ce qu'elle a? Je vous présenterai plus tard. D'accord. Mingli. Pourquoi tu es assis par terre comme un artiste?
Tu ne vas pas vraiment mendier du riz. Va participer au concours. Comment tu parles, camarade? Comment on parle, espèce de crétin? Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Chambaozu, tu as bu. Un crétin, je l'ai attrapé et c'est tout. Et alors? Tu as provoqué mon compte aujourd'hui. Après l'école, je vais te régler ton compte. Mais la place doit être libérée pour moi. Et à l'école, tu dois bien te comporter. Avant, je pouvais te corriger. Maintenant, je peux encore trouver un moyen de te corriger. Tu oses être si arrogant, tu t'excuses tout de suite. Je peux passer l'éponge. Ces vêtements ne sont pas encore sortis édition limitée mondiale. Unique en son genre, réfléchis bien à... D'où Mingli a-t-il trouvé ce crétin? Il sait si bien faire semblant. Les pauvres, c'est toujours les pauvres. Toujours prêts à profiter de quelque chose. Ah, des vêtements sans étiquette. Et tu oses dire que c'est une édition limitée Mingli, les gens que tu connais sont vraiment sans vergogne. Les oiseaux de même plume volent ensemble. Ces 200 riz, je les donne comme aumône. 200, c'est peut-être trop. Pour ce genre de camelote. Je pense que sur les étals, ça doit valoir quelques dizaines. Tu Y connais si bien, tu en achètes souvent. Ces 200 riz, c'est ma grande générosité. C'est insensé. Tu es un étudiant et tu oses être si arrogant. Crétin, tu sais qui est ma mère. J'ai de quoi être arrogant, qu'est-ce que tu peux faire? Tu crois que ta mère peut te protéger toute ta vie? Sache qu'il y a toujours plus fort que soi. Tu ne sauras même pas comment tu vas finir. Espèce de tumeur, tu oses me maudire. Chambaozu, est-ce que dans tes yeux? Il suffit d'avoir du riz pour tout faire. Oui, dans notre monde de riches. Comment un pauvre comme toi pourrait comprendre? Alors si c'est comme ça, oses-tu me défier? On verra qui dans le moins de temps mobilisera le plus de fonds. Je veux vraiment voir. Si tu perds même en termes de riz. De quel droit tu te montres si arrogant? Espèce de pauvre minable. Tu oses me défier sur qui mobilise le plus de fonds. Ah, quelle blague énorme. Très bien, puisque tu veux jouer. Je vais te faire comprendre. Tu veux parier, n'est-ce pas? Juste parier, c'est pas amusant. Alors perdant. Fera 3 tours du terrain en rampant. En imitant le chien, ça te va. D'accord, je suis d'accord. Allez vite au terrain. Wang Jiayi dit qu'il y a un spectacle à voir, aller. Maintenant que tout le monde est là aujourd'hui. Je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui, je vais mobiliser 1 million à l'école. Directement 1 million en cash. C'est trop fort. Si seulement ma famille était aussi riche. Mais parier avec Mingli, un pauvre. Mobiliser 1 million en cash, c'est comme utiliser un couteau pour tuer une poule. C'est bien aussi pour éviter que certains sautent. Comme des clowns d'avant en arrière. Oui, comme un crapaud qui ne mord pas, mais qui est vraiment ennuyeux. Ce n'est rien, juste un peu de mon argent de poche. Quoi, 1 million, c'est beaucoup. Mignon, il faut savoir limiter ses prétentions. Je pense qu'elle est choquée par ce million en cash. Ah, elle est stupéfaite. Oncle Ma mobilise immédiatement 100 millions pour l'école. 100 millions, elle plaisante. Ce ne sont pas des billets de Monopoly, n'est-ce Elle pas? fait semblant de téléphoner, je pense. Elle fait juste semblant. Et Baozu, c'est ta voiture. Quelle allure. Oui. Voici notre voiture, la Chambaozu 2023, c'est notre voiture. Baozu, tu es vraiment la grande dame de la famille Échan. Un simple pari et tu fais un tel geste. Est-ce que c'est ma mère qui vous a appelé? Voici le milliard en espèces que vous avez demandé. Mon milliard est déjà en place. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que... C'est vraiment Mingli, ce pauvre type qui vous a appelé? Absolument pas, comment est-ce possible? Baozu, c'est vrai. Mon Dieu, alors Baozu va perdre.
Perdre, comment pourrais-je perdre? Mademoiselle Baozu, voici le million que vous avez demandé. Qui a dit que je voulais 1 million retourner immédiatement à la société? Allez me chercher 2 milliards. Mademoiselle Baozu, dans toute notre société, non seulement 2 milliards de liquidités, même 1 milliard est difficile à sortir. Tu as perdu. Je t'aime. Lâche-moi. Je suis la grande dame de la famille Echon, comment pourrais-je perdre? Donnez-moi un peu de temps, je vous dis, je peux certainement sortir 2 milliards. Du temps, combien de temps devons-nous attendre un jour? Une semaine ou un mois? Toi, comment tu ne vas pas perdre? Essayez de te dérober, je vous le dis, elle. Peut-elle sortir 1 milliard? Elle n'a même pas les quelques milliers de yuan pour le concours. Comment pourrait-elle avoir 1 milliard? Il y a certainement une arnaque là-dedans. Tu sais pourquoi je t'ai dit que je n'avais pas d'argent? Je voulais juste voir où était ta limite. Maintenant je vois que toi, tu n'as pas de limite. Impossible, comment pourrais-je te perdre? Comment ça fait d'être vaincu par l'argent? J'aurais dû te faire ressentir ça plus tôt. La sensation d'être écrasé Baozu à mes yeux. Tu n'es rien, oncle Ma. Emmène-la au terrain de sport, fais-la aboyer comme un chien. Le pari est perdu. Je ne peux pas. Je ne peux pas aboyer comme un chien. Le pari est perdu, tu n'as pas le choix. Baozu, ça va après le coup que tu as reçu. Le médecin a dit que ça allait. Tant mieux si ce n'était pas à cause de moi, elle. Il ne faut pas dire ça, ceux qui veulent faire le mal le feront toujours, tu te sens coupable maintenant. C'est juste une excuse pour les méchants. Mais je suis vraiment curieux. Avec tes compétences et ton parcours, tu ne devrais pas être dans cette situation à l'école. Ça reste un secret. Je ne peux pas en parler, désolé. D'accord, si tu ne veux pas en parler, mais je t'aime bien. On peut devenir amis malgré la différence d'âge. Bien sûr, avec plaisir. Bonjour, je m'appelle Mingli. Bonjour, je m'appelle Day. Ah, je dois aller en cours. Désolé. Vas-y. Salut. Mademoiselle Deluona, ça va. Ça va m'aider à l'école. Que personne ne doit embêter Mingli. Sinon c'est comme s'il s'opposait à moi, Deluona. D'accord, je vais t'appeler le directeur YE tout de suite. Mademoiselle Deluona, il semble que ce ne soit pas notre affaire. Oh. L'école a discrètement laissé entendre quelque chose. Que Mingli semble avoir un lien avec le plus grand administrateur de l'école de Echan. Oui. Le plus grand administrateur de l'école de Echan. Oui. Ce n'est autre que le chef de la famille qui est la première famille riche de Echan. Ça semble correct. Intéressant, l'origine de cette petite fille est plus grande que je ne le pensais apparemment. J'ai rencontré une petite personne extraordinaire. Maman, j'ai vraiment perdu la face à l'école aujourd'hui. Mingli, cette mignonne qui est juste une pauvre, ne sait pas comment soudainement a sorti tant d'argent me faisant perdre la face devant toute l'école. Et tu es stupide ou quoi? Une fille qui soudainement a de l'argent. Il n'y a qu'une seule possibilité, c'est quoi? Tu es vraiment naïf, c'est quoi? HMPH dans ce monde. Il y a des gens prêts à vendre leur corps pour de l'argent. Maman en a vu beaucoup, tu veux dire? Qu'elle est entretenue par un vieil homme, c'est évident. Sinon avec elle, une personne de basse extraction. Comment aurait-elle une telle capacité pour mobiliser tant de fonds et cette beauté? Ne t'inquiète pas, aux yeux des vrais riches. Elle est juste un jouet dont on se lasse. Un petit animal de compagnie qu'on peut écarter d'un coup de pied. Une beauté entretenue par des hommes comme elle. Elle ose se comparer à moi. Maman, tu dois vraiment m'aider cette fois. Sinon je n'aurai plus la face d'aller à l'école. Cette grande beauté, il faut la supprimer. C'est aussi simple que d'écraser une fourmi. Je veux qu'aucune école à Echan n'ose l'accepter, pour qu'elle finisse comme un cafard dans les égouts. Ah. Allô directeur Yu. Expulsez cette petite beauté appelée Mingli. Madame Chen, son dossier est entre les mains des hauts dirigeants du conseil d'administration de l'école. L'école ne peut pas l'expulser. Quoi, elle est soutenue par quelqu'un du conseil d'administration, même moi je n'ai pas le droit de l'expulser. Désolée Madame Chen, l'autre partie est l'un des principaux actionnaires. Quel actionnaire, qui exactement? Madame Chen, je suis vraiment désolée. Je n'ai pas assez d'autorité. Je m'en fiche, je m'en fiche. Il faut trouver un moyen de me débarrasser de cette beauté. Assieds-toi, écoute ce que maman a à te dire. Tu es vraiment impulsive. Une grande beauté comme elle, c'est juste une jolie fille. Ça vaut la peine de s'énerver comme ça. Alors que proposes-tu maintenant, tu penses? Les principaux actionnaires de l'école sont tous des hommes mariés. Je connais toutes leurs épouses. Il suffit de savoir avec qui elle est. La supprimer sera alors un jeu d'enfant. Tu es déjà si grande à l'avenir.
Sois calme et réfléchis. Tu veux dire que je devrais les surprendre en flagrant délit exactement. Une jolie fille qui séduit des hommes mariés. Elle aura quoi comme bon résultat, Mingli? Toi la beauté. Je vais te ruiner. Bossaïu. Bosquin et son épouse vous invitent à dîner, qu'en pensez-vous? Oncle Kin et tante Kin veulent probablement reparler du mariage. Oncle Ma aide-moi à refuser dis-leur que je suis très occupée par mes études, et que je les visiterai plus tard. Bossaïu après-demain, c'est la réunion des anciens élèves. Cette réunion, c'est vous qui l'avez sponsorisée avec 3 millions pour la deuxième jeune fille. Inviter mademoiselle Deluona à venir. La deuxième demoiselle est toujours à l'hôpital. Vous allez remplacer la deuxième demoiselle pour la réunion des anciens élèves. Je parraine 30 millions. C'est pour que Ali puisse rencontrer son idole. Comme Ali ne peut pas y aller, je vais la remplacer. Oncle Ma, allons d'abord au marché. D'accord. Le professeur a dit que si on passe la première sélection, et qu'on obtient une place pour le concours, on pourra voir le professeur Deluona cette fois-ci. Je dois absolument rencontrer mon idole quand je pense que je vais porter la robe que j'ai conçue moi-même. Pour rencontrer le professeur Deluona, je suis si heureuse. Comme si toutes les difficultés de la vie avaient disparu. Ma sœur, je vais réaliser ton rêve. En ton nom. Oncle Ma va d'abord t'occuper. D'accord. Baozu, tu es vraiment génial. Seulement avec ton statut familial. Tu peux amener des camarades sans invitation à la réunion des anciens élèves même si tu as perdu contre Mingli. Mais qui sait par quel moyen cette beauté? Pourquoi tu parles de cette beauté énervante? Elle n'est qu'une beauté qui monte sur les lits, elle ne peut pas me comparer. Oh là là! Flatter et se tromper de cible. Oui, Baozu, tu as raison, cette beauté ne peut pas te comparer. C'est Mingli, je l'ai déjà dit. Ne parle pas de cette beauté, Baozu. Cette beauté est entrée dans la salle de banquet. Cette beauté ose venir ici, allons-y. Beauté, tu oses venir ici aujourd'hui, c'est spécialement pour le professeur Deluona que cette réunion est organisée. Une beauté comme toi, sale, tu restes ici. Tu ne fais que gâcher l'humeur du professeur Deluona. Et cette beauté ne sait pas d'où elle a obtenu une robe de marché. Et ce tissu. Même le chien de Baozu le dédaigne. Une beauté sale, elle ne peut pas comparer avec notre chien. Je ne peux effectivement pas comparer avec ton chien. Après tout, je n'ai pas appris à ramper et à aboyer comme un chien. Je pense que tu pourrais comparer. Qu'est-ce que tu dis, beauté? Toi. Tu n'es qu'une pute de lit. Qui a juste eu la chance qu'il t'aide un peu, ne pense pas qu'on ne sait pas ce que tu as fait. Excuse-toi pour mes vêtements. Mingli, t'as pas un problème dans la tête. Tu penses pas qu'en te collant à un vieux, tu peux dominer notre Baozu. Regarde-toi un peu. À ces gens-là. Se prennent vraiment pour des princesses. Tu t'excuses pas, alors sors de la salle de banquet. Pourquoi je m'excuserais? Tu es quoi, toi? Parce que je suis le seul sponsor de cette association d'anciens élèves. Tu es le sponsor de l'association AA. Tu sais qui sont les sponsors de l'association? C'est la plus grande entreprise étrangère de l'Échamp. Toi, à inférieur. Tu mérites d'être sponsor A. C'est la meilleure blague que j'ai entendue. Elle pense pas que monter dans le lit d'un riche, c'est entrer dans la haute société. Une salope se prend vraiment pour quelqu'un. Et vraiment sans gêne. Je veux plus perdre mon temps avec vous, j'ai dépensé 30 millions. Pas pour voir 3 rats courir partout. Et Bossaïu. Président YE, il y a des déchets à l'association, il faut nettoyer. Tu oses faire semblant d'appeler le président YE. Tu joues vraiment bien la comédie. Et Mingli.
Tu devrais être actrice, c'est dommage. Les actrices sont moins bonnes que toi. Et cette beauté. Même en étant actrice, elle serait pas une vraie actrice. Et en star porno, c'est le mieux. Elle adore pas séduire les hommes. Tu crois pas la voix du président YE, tu l'as déjà entendu. Comment ça peut être le président YE? Président YE, désolé, parce que Baozu voulait que je vienne avec elle à l'association. Aujourd'hui l'idole de Baozu, Madame Deliona, vient aussi. Alors je suis partie un peu vite, ça va. Ça va Madame Chen. Ce Bossaïu veut que je le rappelle, je fais comment? Vous parlez de Bossaïu. Ah, c'est notre sponsor de l'association. Celui que vous avez dit est la nouvelle promotion de l'Échamp, le président de la plus grande entreprise étrangère. Si vous pouviez coopérer avec Bossaïu. Alors ma famille Chen n'est-elle pas pressée? D'autres familles à Échamp même. Peut-être avec la famille Qin de la première famille de Échamp. Asseyez-vous sur un même plan principal Y, vous êtes occupé par des fonctions officielles. Pas de téléphone portable, je vois comme ça. Réparez d'abord le téléphone, je vais le gérer pour vous. Que pensez-vous de ce que Bossaïu a commandé? C'est bien, Bossaïu devrait avoir des problèmes. Vous emmenez quelques personnes de plus. Bien, je sais, je vais y aller. Tu mens vraiment cette beauté, il n'y a pas de voix. Je peux vraiment faire semblant. Ne soyez pas trop loin avec Chambaozu. Et si je suis trop? Un téléphone portable d'embryon de beauté. Je suis tombée mais. Je ne sais pas combien de temps ta mère va vendre des plats. Pour t'en acheter un autre. Machine contrefait. Ah. Il a également fait semblant d'appeler le directeur YE. Je ne sais pas d'où vient le visage. Ce ne sera pas vraiment Mingli. Est-ce qu'elle a vraiment appelé le directeur YE? Comment est-ce possible? Regan n'a pas parlé au téléphone. Elle ment, vous ne le croirez pas. Ce que cette beauté a dit, c'est qui? Osez faire des ennuis à la réception. Tu es venue, maman. Vous avez trouvé ses gardes du corps. Bien sûr, sinon il a été amené par ma tante. J'ai vraiment cru que c'était la beauté. N'est-ce pas? Elle a failli le tromper. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Maman, elle a fait des ennuis au banquet. Elle nous a menti en prétendant être un sponsor. Je te dis que maman est comme elle. Rester au banquet est une tumeur. Vous allez la chasser. Le principal Y m'a demandé de nettoyer les gens. C'est toi, tu sais? Association des anciens pour inviter Madame Deliona, le nouveau plus grand président étranger de l'Échamp. Combien de mètres ont été donnés? 30 millions. Vous faites des ennuis à la réception. C'est votre genre. Pouvez-vous vous permettre de perdre des jambes debout? Madame Chen, êtes-vous sûre que le directeur YE veut que je parte, moi qui suis celle dont vous parliez? Ah, vous n'allez pas recommencer à dire que vous êtes la présidente d'une entreprise étrangère. Ridicule, oh là là, je suis vraiment. La première fois que je vois quelqu'un d'aussi effronté. Vous croyez que c'est où ici? Si vous avez perdu la raison, allez vite vous faire soigner à l'hôpital. Je n'ai pas le temps de discuter de ces sujets insignifiants avec vous. Madame Chen, je vous conseille de réfléchir un peu avant d'agir. Ne soyez pas trop présomptueuse. Attention à ne pas offenser les mauvaises personnes. Vous croyez être qui pour me faire arrêter? Vous. C'est où ici? Vous croyez que vous avez le droit de faire des histoires? Sortez cette petite chérie, attendez. Vous n'avez pas dit que je devais m'excuser pour vos vêtements. Voilà ma manière de m'excuser. Chambaozu. Je vais vous faire regretter. Regretter, Vous me faites regretter, vous croyez être qui? Je vous le dis aujourd'hui. Non seulement j'ai le pouvoir de vous faire sortir de cette fête, mais un jour, quand je serai devenue une disciple intérieure de Deliona, je vais aussi vous prendre votre place. Vous n'êtes rien de plus qu'une fourmi que j'écrase à ma guise. Sortez-la, c'est mon ami. Je veux voir qui osera l'emmener aujourd'hui, lâchez-la. Encore vous, cette tumeur. Ou vous êtes même venu mendier à la fête. Il n'y a plus de place sous le pont. Une tumeur. Vous avez un sacré culot. Insolent, oser être impoli envers Mademoiselle Deliona. Comment est-ce possible? Comment peut-elle être le professeur Deliona? Elle n'est qu'une tumeur. Mon Dieu. Alors Mademoiselle Deliona ces dernières années n'apparaît jamais en public à cause de son problème de jambe.
même avec un problème de jambe. La grâce de mademoiselle Deliona est toujours exceptionnelle. Je pensais qu'une réunion d'anciens élèves pourrait inviter mademoiselle Deliona était absolument impossible, mais c'est vrai, il faut remercier le nouveau président de l'entreprise étrangère de Échamps qui a dépensé une fortune pour nous permettre de rencontrer mademoiselle Deliona. C'est impossible. Professeur Day. Notre Baozu ne savait pas que c'était vous. Si elle l'avait su, elle n'aurait jamais parlé de manière si irrespectueuse. Elle est encore une enfant, je vous prie de bien vouloir l'excuser. Ne lui en veuillez pas. Même un enfant de 3 ans sait qu'il ne faut pas maltraiter les personnes handicapées. Votre niveau est si bas, on dirait que votre famille n'a pas d'enfant, mais un géant bébé. Vous êtes vraiment mademoiselle Deliona. Je n'aurais jamais imaginé que la légendaire Deliona serait une tumeur. Non, votre apparence n'affecte en rien votre talent. De plus, vous êtes la célèbre designer en chef. Oui, notre Baozu pense aussi comme ça. Et vous a toujours considéré comme son idole. Baozu a toujours voulu devenir votre disciple interne. Professeur Deliona. Je suis vraiment désolée, la première fois que nous nous sommes rencontrés, je ne savais pas que c'était vous. Si je l'avais su, je ne vous aurais jamais manqué de respect. Je suis vraiment désolée si je n'étais pas Deliona. Est-ce que je pourrais être maltraitée comme ça? Des personnes sans morale ni éthique comme ça, méritent-elles d'être mes disciples internes? Non, ce n'est pas ça, c'est toi, n'est-ce pas? C'est toi. C'est toi, mignon, qui m'a induit en erreur dès le début. Tu m'as fait croire qu'elle n'était pas le professeur Deliona. Comment peux-tu être aussi méchant? Arrête de faire des caprices devant moi. Mignon, tu oses me frapper. Sois raisonnable devant le professeur des mamans. C'est ce mignon qui m'a piégé, sans lui comment aurais-je pu? Ça suffit. Ne dis plus rien, professeur Day, vous avez vu. Ma fille Baozu a été induite en erreur par ce mignon. C'est ça. Je vous en prie, au nom de la famille Chen. Excusez-la. Vous utilisez la famille Chen pour me faire pression. Même la première famille de Jiangsheng, la famille qui n'ose pas me parler comme ça. Qui êtes-vous pour agir ainsi? Je ne veux pas accorder de faveur à la famille Chen. Professeur Day, il n'est pas approprié de parler ainsi. Comment je parle, c'est à vous de m'apprendre. Vous voulez que votre fille devienne mon disciple interne. Utilisez ma plateforme pour entrer dans le cercle de la mode mondiale. Vous rêvez? Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Je, Deliona, ne prendrai qu'un dernier disciple interne dans ma vie. Mingli, veux-tu devenir mon disciple interne? Vraiment, c'est possible. Bien sûr. Je suis d'accord. Non, je ne permets pas, je ne permets pas. Pourquoi elle est une petite mignonne qui a grimpé dans le lit? Peut devenir ton disciple interne, je ne peux pas l'accepter. Oui, professeur, dès la décision du dernier disciple interne ne peut pas être si hâtive. Cela risque de nuire à ta réputation de première designer mondiale. Vous ne trouvez pas? Oui, c'est vrai. Oui, décider si hâtivement ne fera que diminuer la valeur des disciples internes du professeur Deliona. Madame Chen a raison, quoi qu'il en soit. On ne peut pas prendre une décision si hâtivement. Après ça, pourrons-nous encore faire confiance à mademoiselle Deliona et à ses vêtements de marque? Regardez bien cette robe. À part le tissu qui n'est pas top, le design, la coupe, le travail dépasse la plupart des designers actuels. Si ce n'était pas le tissu médiocre qui cache son éclat, ce serait absolument une pièce de qualité. Le style de cette robe est sans doute le plus novateur de ces dernières années. En y regardant de près, il y a vraiment quelque chose. Si je ne me trompe pas, c'est toi qui l'as conçu. De toute façon, je représente maintenant l'identité de Mingli. Avouer ne change rien, oui, c'est moi qui l'ai conçu. Maintenant, vous pensez toujours qu'elle ne mérite pas d'être mon disciple interne. Il semble que nous ayons mal compris le professeur Deliona. En y réfléchissant, c'est vrai. En tant que représentante la plus autoritaire de la mode chinoise, elle fait les choses de manière impeccable. Le banquet d'aujourd'hui du professeur Day est investi par le PDG de la première entreprise étrangère de Échamps, avec 3 millions pour l'association des anciens, peu importe si elle est ton disciple interne ou non, j'ai le droit de la faire sortir. Oui, faites-la sortir. Exactement. Ce genre de personne ne mérite pas de rester au banquet. Ce banquet de 3 millions ne peut pas être gâché par une misérable créature comme elle. Ne pense pas que parce que le professeur Deliona te protège, tu peux faire ce que tu veux, je te le dis. Des gens de ton genre ne pourront jamais s'intégrer dans notre classe sociale supérieure. Alors je vais partir avec mon élève, cette association des anciens. Ne pas y participer, ce n'est pas possible, ce banquet. Je suis venue spécialement pour mademoiselle Deliona. Oui, cette réunion d'anciens élèves a coûté 30 millions. C'est juste pour inviter mademoiselle Deliona. Si elle ne participe pas, alors ça n'a plus de sens, parce que dans cette salle de banquet, il y a des choses qui me déplaisent, elles sont là. Si on ne les chasse pas, je ne me sens pas bien. Madame Chen, nous sommes tous venus pour mademoiselle Deliona. Ne gâchez pas l'ambiance, s'il vous plaît. Oui, sans elle. Cette réunion d'anciens élèves, on peut s'en passer. Madame Chen, on se connaît tous. Personne ne veut dire des choses désagréables. Ne perturbez pas cette réunion d'anciens élèves, s'il vous plaît. Ça pourrait blesser nos relations. Maman, je ne pars pas. Je ne veux pas partir, c'est elle qui devrait partir. Il semble que Madame Chen et sa fille ne veuillent pas partir. Dans ce cas, je vais partir avec mes étudiants.
Allons-y, cette réunion d'anciens élèves, on peut s'en passer. Une réunion d'anciens élèves de 30 millions, c'est tout. Alors la prochaine fois, je sponsoriserai plus quoi? Ah, rien. Mademoiselle Deliona, vous ne pouvez pas partir si vous partez. Alors pourquoi rester ici? Oui, oui. Oui, si mademoiselle Deliona part, je ne veux pas rester non plus. À ce stade. Madame Chen, ne voulez-vous pas dire quelque chose? Partons. Je ne pars pas. Viens avec moi. Qu'est-ce que vous faites encore ici? Vous trouvez que je ne gâche pas assez l'ambiance? La réunion d'anciens élèves d'aujourd'hui, je suis content. Si vous êtes content, ça prouve que l'argent n'a pas été gaspillé. Quoi? Rien, j'ai quelque chose à vous demander. Est-ce vraiment à cause de mon talent que vous m'avez choisi comme disciple interne? Quoi, tu n'as pas confiance en tes propres vêtements? En fait, ces vêtements ne sont pas de moi. Alors qui tu dois absolument me présenter cette personne? Je peux garantir que la personne qui a conçu ces vêtements aura certainement une place dans le monde de la mode à l'avenir. D'accord, je vous la présenterai plus tard. C'est promis. Ma chérie. Je vais te faire payer. Allez, allez. Elle est une personne de basse naissance. Te rend folle à ce point hystérique. Comment puis-je te confier l'entreprise à l'avenir? À cause d'elle, je ne peux pas devenir un disciple intérieur de Deliona, je ne l'accepte pas. Aïe. Tu veux encore devenir le disciple intérieur de cette tumeur? C'est déjà assez embarrassant, non? Alors que comptes-tu faire maintenant? Ne t'ai-je pas déjà dit? Si tu veux te venger de cette adorable personne, il faut trouver son point faible. Je me demande bien si cette vieille peau de Deliona acceptera d'avoir comme disciple intérieur une mignonne petite chose qui brise des familles. Ah ah. Moi, je vais certainement découvrir le point faible de cette chère Mingli. Et elle ne va pas s'en sortir indemne. Bosayu et Bosquin vous attendent déjà. À l'hôtel Haicheng, ils ont dit que si vous n'y allez pas, ils ne rentreront pas aujourd'hui. Tante Wiwi est comme ça, mais pourquoi oncle Kin aussi? Ils veulent tellement que vous soyez leur belle-fille qu'ils ont peur que quelqu'un d'autre ne vous prenne. Le nombre de personnes qui sont venues chez mon père pour demander a dépassé les attentes ces 2 dernières années, attendant juste votre diplôme. Il semble que ce dîner est inévitable. J'ai entendu dire que ce jeune Bosquin est excellent. Pourquoi ne pas le rencontrer? Monsieur Ma, pourquoi fais-tu ça aussi? Je suis vraiment curieux, notre demoiselle va finir par trouver quel genre de mari idéal? Monsieur Ma, si tu continues comme ça, je t'ignore. D'accord, d'accord, je ne dis plus rien. Qui a-t-il, Bosayu? Rien, monsieur Ma, vaquez à vos occupations. Et Baozu, je la suis jusqu'à l'hôtel Haicheng. Suivez-la bien, assurez-vous de prendre des photos d'elle en train de rencontrer cet homme en secret. Baozu. Elle a failli me découvrir tout à l'heure ici. Wang Jiayi t'a juste demandé de prendre quelques photos, pourquoi as-tu peur? Tu ne veux pas ce sac? Justement, je suis fatiguée de le porter. Je peux te le donner. Vraiment, Baozu? J'y vais tout de suite, et je vais capturer les images les plus explosives, pour que cette adorable Mingli ne puisse jamais se relever. Aïe, notre petit Aïu a grandi si vite. Où sont oncle Kin et tante Wiwi? Ta tante Wiwi aime être belle. Elle est en train de se refaire dans la salle privée. Tante Wiwi est naturellement belle, elle n'a pas besoin de se refaire. Petite Maline, tu es toujours si douce. Allons, montons d'abord. Mingli est si mignonne. Maintenant, elle ne pourra plus se relever. Je vais même gagner un sac. Et venez voir le forum de l'école. Il y a une grosse nouvelle. Mon Dieu, ce n'est pas Mingli. Cet homme d'âge moyen à côté d'elle, on dirait l'un des administrateurs de notre école, le chef de la première famille de l'Échamp-Bosquin. C'est le grand hôtel de Échamp. Mon Dieu, il ne serait pas. C'est dégoûtant. Bosquin est un homme marié. Mingli a osé faire quelque chose d'aussi honteux. Juste à l'idée d'être dans la même classe que ce genre de personne. Je sens que l'air est pollué. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais pas ce que tu as fait.
Notre classe n'accueille pas des gens comme toi. Être dans la même classe que toi me dégoûte. Les autres pensent que notre classe est pleine de gens qui séduisent des hommes mariés, des prostituées. De quoi parlez-vous? Je ne vous ai pas offensé. Oh, tu es si mignonne, tu ne veux toujours pas avouer. Tu penses que personne ne sait les choses honteuses que tu as faites Chambaozu de l'université de Échon 2023, les choses honteuses que tu as Certaines faites, les choses honteuses personnes que ne tu as voient faites. pas le cercueil. Et ne pleurent pas. Ah, tu fais semblant d'être innocent. Si nous n'avions pas de preuves, tu nous aurais trompés. Ne dis pas tant de bêtises, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est bien toi sur la photo. Ce n'est pas étonnant que tu puisses sortir 100 millions à l'école. Ce n'est pas étonnant que Deliona t'ait accepté comme dernier disciple intérieur. Tu es déjà monté dans le lit de Bosquin. Oh ma chère Mingli. Je t'admire vraiment, tu es prête à tout. Mais, même si Bosquin est riche, tu ne devrais pas te rabaisser. À séduire un homme marié à. C'est moi et l'oncle Kin qui m'a suivi. Oh. Alors tu admets avoir séduit un homme marié. Aicheng, même si tu es déçu Mingli de la promotion 2023, même Moi si tu es et la déçu Mingli de famille l'université qui de n'en est Aicheng, de moi et la vieux famille, amis. ce jour-là, oncle Kin et moi, on est juste allés manger. En effet, un cœur sale voit tout comme sale. Vraiment ridicule. Ta famille des vendeurs de légumes ose dire qu'elle est de vieux amis avec la première famille de Aicheng, la famille Qin. Tu nous prends pour des idiots. Tu crois que Bosquin est qui pour toi l'année de la promotion 2023 de l'université de Aicheng? Tu crois que Bosquin est qui pour toi? C'est pas quelqu'un que des gens comme toi peuvent connaître comme ça. Mingli, même dans tes rêves les plus fous. Tu ne te vois pas comme tu es. Je vois très clairement. Tu es monté dans le lit de Bosquin. Et maintenant tu veux encore nier. Alors c'est toi qui m'as suivi. Et alors? Tu as fait des choses si basses et tu as peur qu'on en parle. Mingli de la promotion 2023 de l'université de Aicheng. Adorable, tu oses me frapper. Arrête. Le chef de classe, c'est adorable. Pour monter dans le lit d'un homme riche, séduire un homme marié, et maintenant tu prends encore sa défense. Les combats sont interdits à l'école. Mingli, tu as vraiment fait ça. Tu ne me crois pas. Alors comment tu expliques ces photos? Je l'ai déjà dit, moi et la famille Qin, on est de vieux amis. Oncle Kin et moi, on est juste allés manger. Mais la famille Qin est la première famille de Aicheng. Comment ça se fait qu'ils soient de vieux amis avec toi? Si tu ne me crois pas, alors ne demande plus. Chef de classe, je l'ai déjà dit. C'est adorable, c'est séduire les hommes. Je ne pensais pas que pour de l'argent. Elle pourrait même séduire un homme aussi vieux. Wang Jiayi, arrête de parler. Pourquoi je ne pourrais pas parler, c'est adorable. Elle a été prise en flagrant délit de séduction, elle a peur qu'on en parle. Mingli, c'est adorable. Tu as vraiment du talent. Tu séduis une femme mariée, c'est déjà ça. Tu ne vas pas séduire le chef de classe aussi, tu ne vas pas séduire le chef de classe aussi. Tu ne vas pas séduire le chef de classe aussi. Je le savais avec cette tête d'adorable. Elle séduit tous les hommes qu'elle voit. J'en peux plus, je vais vomir. Une vie privée si désordonnée. Il n'y a pas de chouchou ou de mignon. Notre bon chef de classe cette fois-ci. Ne nous en veux surtout pas. On ne te fait pas de cadeaux parce que... On ne veut absolument pas de quelqu'un comme toi. Dans notre classe, pas vrai. Exclusion immédiate, sors de notre classe. Barre-toi. Mingli, je t'ai dit. Je t'écrase. Comme si tu étais une fourmi. C'est vraiment ça. Même si je suis exclu, moi. Je reste toujours le disciple interne de Deliona. Tant que ce statut existe, tu penses que qui est la fourmi? Mingli, tu ne crois pas que... Je veux juste que tu sois exclu, Mingli. Tu es fichu, Madame Qin, bonjour. Je suis Chambaozu à la fête d'anniversaire la dernière fois. On s'est vu, c'était toi. Je me souviens de toi. Tu es la fille de Madame Shen, oui, c'est moi. À propos, face à l'infidélité de ton mari. Je suis vraiment désolée, mais... J'ai déjà trouvé la petite mignonne qui l'a séduit. Alors c'est toi qui as envoyé la photo. Oui, c'est moi, mais... Je ne supporte pas certaines petites mignonnes. Qui utilisent des moyens bas pour séduire les hommes et monter. Madame Qin, la photo c'est moi qui l'ai prise. J'ai failli être attrapée par cette mignonne. Heureusement que j'étais maligno. Alors c'est toi qui as pris la photo. Oui, c'est moi. Maintenant que va-t-il arriver à cette petite mignonne, la vraie est là. On va avoir du spectacle. Faire quelque chose d'aussi honteux mérite d'être battu. Je dois vite enregistrer, c'est une ressource de première main. Madame Qin, tu me frappes. Madame Qin, tu ne t'es pas trompée de personne.
Tu ne devrais pas frapper celle qui a séduit ton mari. HMPH. Qui vous a permis de diffamer mon mari en disant qu'il était infidèle. Ce n'est pas une diffamation, c'est un fait, je te crache dessus. C'est comme ça que ta mère t'a éduqué. Oh. Elle a réussi en étant la maîtresse à l'époque. Pas étonnant qu'elle ait élevé un individu aussi vil que toi. Ma chérie tante ne t'a pas fait peur, j'espère. Je ne suis pas comme ça d'habitude, tu sais. Ça va, je comprends tante Ivy. C'est à cause de leur calomnie contre l'oncle Kin et moi qu'elle est si contrariée. Ah, notre petite est vraiment compréhensive. Elle sait ce qui est juste, mais qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que c'est vraiment comme Mingli l'a dit? Leurs familles sont amies depuis des générations, comment est-ce possible? Mon Dieu, quel retournement de situation. Madame Kin, je pense que vous avez peut-être peur que Bosquin perde la face, et c'est pourquoi vous avez dit ça. Mais je pense qu'épargner la maîtresse ne fera qu'empirer les choses. Qui tu es pour dire ça? Tu ne peux pas sortir un mot sensé de ta bouche. Regardez, vous avez tous les yeux écarquillés. Regardez bien. Cette photo, c'est nous hier. Au restaurant de l'hôtel Échamps. Quand nous avons pris cette photo ensemble. J'étais là aussi pendant le repas. À partir de maintenant, si quelqu'un ose encore colporter des rumeurs, la famille Kin ne laissera pas passer ça, non. C'est impossible, comment est-ce possible? Ma chérie, allons faire un tour. Il y a quoi dans cette classe? Rester ici, c'est de la malchance. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Mingli est un riche caché? Sinon, comment pourrait-elle avoir des liens avec une famille comme les Kin, non? C'est impossible, absolument impossible. Je vais trouver ton petit secret. Je vais découvrir la vérité, attends un peu. Attends Mingli. Tante Ivy, je. Très bien, je t'attends dehors. Mingli, je ne doutais pas de toi. C'est juste que... Juste quoi? Je m'inquiétais pour toi, j'avais peur que tu prennes le mauvais chemin. Alors sous quel prétexte tu t'inquiètes pour moi? On n'est pas amis si. Ami. Tu ne mérites pas d'être l'ami de Mingli. Entre amis, on doit se faire confiance. Tu parles bien, mais pourquoi? Tu as des liens avec la famille Kin et tu ne m'en as jamais parlé. Tu ne me fais pas confiance non plus. J'ai tout dit quand personne ne me croyait. C'est toi qui as choisi de ne pas me croire. Croire ou ne pas croire, c'est ton choix. Ce n'est pas le mien. À Mingli. Tante Ivy, merci vraiment pour tout à l'instant. Oh, mais de rien. Mon intervention, ce n'était pas seulement pour toi. C'était aussi pour ton oncle Kin, moi. J'avais peur qu'il ne perde sa réputation. Je suis désolée, c'est de ma faute. Si ce n'était pas à cause de moi, l'oncle Kin, il n'aurait pas subi ces rumeurs sans raison. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est nous qui n'avons pas bien réfléchi. On pensait seulement à t'inviter à dîner. Tu sais bien, ton oncle Kin et moi. On t'a toujours considéré comme notre propre fille. Si tu pouvais devenir notre belle-fille. Oh, ton oncle Kin et moi. On aurait vraiment de la chance. Ça. Oh, je sais. Il y a sûrement beaucoup de gens qui demandent ta main à ton père. Notre famille qui n'en est pas les premiers. Toi, fais-le pour ton oncle Kin et moi. Et rencontre ton frère Diao Xuan. Tante Ivy, on verra plus tard. Pour l'instant, je veux me concentrer sur mes études. D'accord, ma tante. Je ne veux pas te mettre dans l'embarras. Alors cette petite chérie, elle a vraiment visé haut avec le petit Bosquin. Une petite chérie sortie de la boue. Comment a-t-elle fait? Pour ensorceler la famille Qin. Non, je ne peux pas laisser cette salope réussir. Je suis la grande demoiselle Shen, je ne peux pas perdre face à cette petite chérie. Pourquoi tu m'as appelé? Tu voulais toujours t'en prendre à cette petite chérie de Manglin. La dernière fois dans la montagne et tu n'as pas réussi. Tu dois vraiment regretter un mois. Je te donne encore une chance. Comment pourrais-je lui faire du mal?
Envoie-lui cette vidéo. Et si elle refuse de te rencontrer en privé, dis-lui que tu vas la mettre en ligne. Et ma petite chérie, je vois que tu as réussi. Une petite chérie montée par des milliers. Voyons comment tu vas grimper au maintenant. Ma sœur. Tu dois t'en sortir. ZGA. Qu'est-ce que tu fais au bord de la route? Si on prenait un café et on discute. Je n'ose pas boire ce que tu achètes. La vidéo, c'est Chambaozu qui te l'a donnée. C'est elle qui t'a envoyé. Oui, et alors? Tu lui obéis au doigt et à l'œil parce qu'elle t'a donné pas mal d'avantages. Ce qu'elle peut te donner. Je peux aussi te le donner. J'ai entendu dire que tu es fort au billard alors. Si on faisait un pari si tu gagnes. Tout l'argent que j'ai sur moi est à toi. Ainsi qu'une carte bancaire d'1 million. 1 million. Pourquoi je te croirais? Ma relation avec le couple Bosquin. Tu en as sûrement entendu parler. La première famille riche de Jiancheng. Ce qui coule de leurs doigts est bien plus que ça. C'est vrai. Si tu ne me crois pas. On peut vérifier le solde. Si tu perds, tu me donneras vraiment 1 million. Bien sûr si tu tiens ta promesse. Si cette petite chérie peut vraiment sortir 1 million, j'aurai un distributeur automatique. Plus besoin de suivre les caprices de Chambaozu. Et faisons un pari avec cette petite chérie pour voir ce qu'elle vaut, d'accord? Je suis d'accord. Un seul coup pour décider. Pas de problème. Qui est aveugle? Pour me lancer une boule. Gamin, c'est toi qui m'as lancé la boule. Non, non, c'est elle, tu peux vérifier les caméras. Ce n'est pas moi, c'est toi qui as cassé. Frérot, ce type est vraiment méchant. Tu n'as pas dit que tu me protégerais. Tu as même dit que tu étais le boss de tous tes champs. Et que les autres n'étaient que de la merde devant toi. Toi, petite chérie, tu m'as piégé. Quand est-ce que j'ai dit ça? Tu l'as clairement dit, tu as même dit que tu allais séduire cette sœur. Tu avais même préparé les médicaments. Toi, comment tu sais? Toi et Chambaozu avec vos petits tours minables. Ne vous ridiculisez pas devant moi. Osez me viser, tu cherches la mort, c'est ça. Ce n'est pas moi, c'est elle. C'est cette petite chérie qui m'a piégé. Petit, tu oses faire, mais pas avouer. Tu laisses une fille prendre le coup pour toi. Je ne te laisserai pas tranquille. Celui qui t'a frappé, ce n'est pas moi. Pourquoi tu t'énerves contre moi? Allez à te voir avec cette tête de crever, ça m'énerve. Chaud. Oui, Donne-lui une leçon. espèce de déchet. Rester dans la société, c'est un danger. Je vais faire une bonne action aujourd'hui pour toutes les femmes. Je vais me débarrasser de cette ordure, frérot. J'ai tort, je n'oserai plus jamais. Frérot, j'ai tort. Je n'oserai plus jamais. Grand frère, ne sois pas si en colère. Quoi, tu as des idées? Ce n'est pas grand-chose. Laisse-moi l'éduquer un peu, frérot. Sauve-moi. Entrons pour parler. Ces types ne savent que se battre, oui. Allons-y. Merci, frérot. Bossaïu. Cette ordure est tombée entre les mains de Liming. Il va vraiment avoir des ennuis. Je pense qu'il a offensé Bossaïu. C'est là qu'il va avoir des ennuis. Aïe, ce gars criait comme un coq. Ça m'a presque rendu sourd. Qu'est-ce que tu lui as fait?
Regarde la vidéo moi. Oh mon Dieu. Tu es vraiment méchant toi. Ça me fait mal aux fesses, je ne peux pas regarder. Regarde, je ne peux pas. Je vais lui parler. Réveille-toi. Mon petit, je ne te laisserai pas partir. Cette vidéo suffira-t-elle à échanger celle que Shambaozu a en main? C'est toi qui as monté ce plan. Maintenant tu le sais, n'est-ce pas trop tard? Non. Tu ne peux pas être Mingli. Je ne pensais pas que tu serais le premier à découvrir que je ne suis pas elle. Pourquoi? Quand vous maltraitiez ma sœur. Vous avez pensé pourquoi? C'est Shambaozu qui nous a fait faire ça. Elle a des preuves contre nous, on ne pouvait pas lui désobéir. Elle était jalouse de ta sœur parce qu'elle était meilleure qu'elle. Alors elle a cherché tous les moyens de la maltraiter. Assez, je ne veux pas entendre tes excuses. Je ne suis pas Mingli, je n'ai pas sa patience. Si je t'entends dire une seule bêtise, je te ferai regretter d'être né. Sœur, je ferai tout ce que tu dis. Ne publie surtout pas la vidéo. Je veux toutes les vidéos que Shambaozu a sur Mingli. D'accord, je le ferai. Et une autre chose. À l'époque derrière l'école, qu'avez-vous vraiment fait à ma sœur? Le médecin a dit qu'elle avait une blessure par flèche. Je veux connaître tous les détails. C'est Shambaozu, c'est elle qui a tout fait, c'est elle qui a tiré. Elle a tiré la flèche. J'ai dit que je voulais tous les détails. Si je découvre que tu mens, je n'aurai aucun problème à te faire tourner quelques scènes ici. Je vais parler, je vais tout dire. Voilà ce qui s'est passé. Vous méritez ce qui vous arrive. Sœur, j'ai tout dit. Je veux me racheter. Retourne faire un tableau. Organisez toutes vos relations. Il ne doit y avoir aucune erreur. Ah, Pourquoi tu ne veux pas? ce n'est pas moi. Je ne vais pas. Je laisserai ma secrétaire vous apprendre. Que diriez-vous des informations faites par Bossayu Huantian? Y a-t-il quelque chose à ajouter? Pas satisfaisant. Vous voulez grimper. Oncle Ma a quelque chose à te déranger. Huantian. Vous ne dites pas que vous avez photographié le petit mignon de Mingli. Une vidéo humiliée? Ne vous inquiétez pas, je veux quelque chose. Tu veux que Mingli soit victime d'intimidation. Je suis récemment entré en contact avec une mère de site. Ces gens sur le site Shambaozu, ils adorent passer du riz pour regarder ces vidéos. Tu es vraiment perdu. Pour toi. Je veux quelque chose. J'ai cette vidéo. Vous n'avez plus de sauvegarde. Je n'ai besoin que d'une part. Sinon, mes invités se plaignent de moi. Bien sûr pas de sauvegarde. C'est aussi une ligne pour moi. Je serai le concepteur en chef à l'avenir. En tant que personnalité publique niveau 2023 Université Échan niveau 2023 Shambaozu, comment puis-je laisser la poignée de l'intimidation des autres? Le niveau 2023 de l'Université de Échan a laissé la poignée de l'intimidation des autres. Le niveau 2023 de C'est l'Université juste de Échan a pour été humilier le Shambaozu. petit mignon de Mingli. J'ai la preuve que Mingli a été maltraité. Que voulez-vous faire avec ces vidéos? Université de la ville de la Mer 2023 niveau Shambaozu. J'ai déjà quelque chose. Université Échan 2023 vous appelez quelqu'un d'autre, vous appelez quelqu'un d'autre. Civil, pourquoi es-tu là? Vous vous êtes entendu. Je peux vous assurer. Shambaozu ne sera certainement pas. Copiez simplement cette vidéo. Huantian vous. Osez vous unir avec cette petite mignonne. Shambaozu, j'en ai assez de ton langage sale. Xing Zexing parle devant la sœur Ming. Huantian, tu avais dit que ce n'était pas moi. Yangxing, vous avez été coupé par l'usure. Vous êtes là. Vous avez dit que c'est petit mignon. Ming a déjà réglé ça pour moi. Impossible Goya.
Vas-y, frappe. Tu as loupé, recommence. Regarde comme elle a peur. Toi tu filmes, moi je veux jouer, je ne me suis pas encore assez amusée. Je vais filmer, je vais filmer. Regarde comme elle a peur. Un peu plus bas. Wang Jiayi, tu as enregistré. Oui, oui, c'est enregistré. On s'amuse vraiment bien. Toi. Mingli, ma petite chérie. Tu oses me frapper. Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches des ennuis, tu ne peux pas faire plus doucement. Mademoiselle, ça va faire un peu mal quand je vais appliquer le médicament. Allez, allez, on y va. Tu es vraiment maladroit. Chérie, cette blessure c'est bien. La petite Mingli quitte la fête. C'est elle, maman. Et aussi tiens, cette fois il faut vraiment m'aider. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Maman ne les laissera pas s'en tirer à si bon compte. Surtout cette petite Mingli. Elle pense qu'en s'alliant avec la famille Qin, elle peut nous dominer, nous la famille Shen. Je vais leur montrer comment on écrit le mot regret. YQ. Maman, tu es encore allée vendre des légumes au marché. Maman sait que tu as de l'argent. Mais gagner de l'argent n'est pas facile. Tu es encore étudiant. Maman veut juste faire un peu plus pour toi. Je comprends. Et il y a quelques jours, j'ai vu ta fille dans une voiture de luxe, et toi tu es encore là à vendre des légumes. Marché de Xiangshan. Tu es Dinguien Mingli et ta fille. Oui. Oui. Arrêtez, arrêtez. En plein jour, il n'y a plus de loi. Ça suffit. Je me souviens de toi. Vous êtes la mère de Mingli. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ah, je me demandais. Quel genre de femme peut donner naissance à une séductrice? Quelle sorte de personne elle est? En fait, c'est une personne de bas étage comme vous. De qui parlez-vous comme séductrice? Bien sûr de vous et de votre chère petite fille. Vous pensez qu'en montant dans le lit d'un homme riche, vous pouvez vous comporter comme ça avec la famille Shen. Vous croyez que sa fille peut monter dans une voiture de luxe parce qu'elle est montée dans le lit d'un homme riche. Tous sont des vendeurs de légumes. Comment sa fille peut-elle monter dans une voiture de luxe? C'est sûr qu'elle a trouvé un riche sinon. Je coupe ma tête et la laisse s'asseoir dessus. Je parle de ses vêtements habituels. Si mignon, regardez ces vieux vendeurs de légumes. Leurs yeux sont collés à elle. Burke vraiment sans honte. Impossible. Ma fille n'est pas comme ça. Ne m'en veuillez pas blâmer. Vous-même pour avoir donné naissance à une fille si mignonne. Burke. Ma fille est droite et honnête. Elle n'est certainement pas. Frappez, frappez cette vieille sorcière, frappez-la. Marché de la montagne. Montagne Xiang.
Levez-la. Je vais vous faire vous souvenir. Voyons si vous vous souviendrez aujourd'hui. Petite mignonne. Maman. Qu'est-ce qui t'arrive, maman? Aïe. Maman sait. Toi et Ali. Êtes de bonnes filles. Mes bonnes enfants. Maman. Je t'emmène à l'hôpital. Le patient a des organes internes rompus, une commotion cérébrale grave. Chaque articulation du corps a des dommages à différents degrés. Le pire cas, c'est une paralysie permanente. Le meilleur scénario serait de pouvoir partir, mais la vie ne sera plus la même. Docteur, je paierai. Peu importe le coût, je vous en supplie. Sauvez ma mère. Ce n'est pas une question d'argent. La patiente est trop gravement blessée. Je peux juste dire que nous ferons de notre mieux. Maman. Bossaïu, ne soyez pas trop triste. Madame a de la chance. Oncle Ma, comment vont les choses que je vous ai confiées? Est-ce qu'on devrait mettre le plan en pause maintenant? Ça va, je peux le supporter. J'ai dit qu'il paierait. J'ai déjà envoyé quelqu'un enquêter sur Wang Jiayi. Quant à la famille Shen, je suis en train de rassembler des preuves. La famille Shen a beaucoup abusé de son pouvoir à Eshan. Les enquêter ne sera pas trop difficile. Il faudra encore un peu de temps pour les anéantir complètement. Mais je ne peux plus attendre, oncle Ma. Allons chez la famille Shen maintenant. Bon voyage. Maman, tu as vraiment donné une bonne leçon à la mère de cette petite. Bien sûr. Je te dis pour régler quelqu'un. Il faut savoir où ça fait mal. Tu devrais apprendre de moi. Je me demande comment cette petite osera encore se vanter devant moi. Madame, mademoiselle, il y a quelqu'un à la porte. Ne vous dérangez pas, je suis déjà montée. Tu oses encore venir chez moi. Tu n'as pas peur. Comment va ta mère? Pas très bien. Je te dis, c'est grâce à la générosité de ma mère. Sinon ta mère aurait déjà disparu. Tu es venu pour de l'argent, n'est-ce pas? Je m'en doutais. Vous autres de basse extraction. Vous n'avez pas plus d'ambition. Alors là-dedans. Il y a 100 000. Bien que ta mère ne vaille pas ce prix. Mais notre famille Shen est magnanime. On ne va pas te tenir rigueur. Maman, tu ne sais pas encore. Elle ne sait pas combien de patrons elle devra compenser. Pour gagner cette somme, tu ferais mieux de prendre ton riz et de partir vite. Qu'est-ce que tu regardes? Tu es juste là pour mendier du riz. Je te le dis, la vie de ta mère ne vaut pas grand-chose en riz si tu es malin. Prends le riz et pars vite. Oh. Tu ne te caches même plus. Tu as ton riz, tu peux partir. Baozu et moi avons un salon important à aller. On n'a pas de temps à perdre avec toi. Je pense que vous n'irez pas à ce salon aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es jeune. Mais tu parles bien fort. Combien de riches as-tu séduit pour te croire tout permis? Je tiens à te rappeler. Les jeunes ne devraient pas viser trop haut. Connais ta place. C'est ce qu'il y a de plus important. Ces 100 000 yuans sont une compensation pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Petite peste, tu oses frapper ma mère. À l'aide. Tu oses frapper ma mère.
Tu oses frapper ma mère. Quelqu'un. Je voudrais voir qui ose toucher à ma maîtresse. Bonheur. Maman, ça va. Petite peste, tu oses frapper ma mère. Je vais te planter. Pourquoi tu pleures? Je t'ai donné 100 000 yuan, tu devrais être reconnaissant et me remercier. Oncle Ma, on y va. Maman, maman, ça va, maman. Maman à l'hôpital. Maman, réveille-toi, maman. Je ne laisserai pas cette petite peste s'en tirer jamais. Oncle Jao. Tu peux m'aider à régler quelqu'un. Quoi, tu n'oses pas la toucher? Impossible, oncle Jao, je. Impossible, absolument impossible. C'est sûrement la famille Qin qui la protège. Vous croyez que la famille Shen est faible? Je vais te détruire. Petit patron Shen, c'est le projet que madame suivait. Le projet de développement de l'île de l'Est avec la première entreprise étrangère de l'échange. Si ce projet de coopération réussit, notre groupe Shen pourrait bien dépasser la famille Qin, la première famille de l'échange. En théorie, c'est exact. Je dois absolument remporter ce projet, maman. Ne t'inquiète pas, je vais faire payer cette petite chérie. Elle va payer. Monsieur Chen, j'ai entendu dire que vous êtes encore étudiant. Vous gérez déjà les affaires de l'entreprise si tôt. Vraiment impressionnant pour votre âge. Non, non. Monsieur Li, vous exagérez. Je suis encore loin de vous. Ne m'appelez pas Monsieur Li, c'est trop formel. Oncle. Très gentil, mon chéri. Oncle, j'ai entendu dire que vous êtes très proche du nouveau PDG de l'entreprise étrangère à Échamps. J'espère que vous pourrez me présenter. Bien sûr, viens ici, mon chéri. Assieds-toi, bois un verre trinque. Buvons ce verre, allez. Oui, oui. Bien. Allez. Buvons. Allez, bois. Oui, allez. Allez, monsieur Chen, bois. Allez, monsieur Chen, bois. Je ne peux plus boire. Allez, bois. Oui, bien. Bois bien. Monsieur Li, la suite présidentielle est prête pour vous. Bien ce soir. Je vais vraiment m'amuser. Je n'ai jamais joué avec une héritière. Allons au groupe Ming. Bien, mademoiselle. C'est le bureau de Bossayu, elle vous attend à l'intérieur bien. Merci. Bonjour Bossayu. Je suis le PDG exécutif du groupe Shen. Je suis venu aujourd'hui pour... Mingli, comment se fait-il que ce soit toi ma chérie? Où est Bossayu? Je suis le Bossayu que vous cherchez. Comment est-ce possible? Serait-ce le PDG du groupe Ming? Je n'aurais jamais imaginé que pour me voir, vous avez même sollicité l'aide de Emily. Vous avez sûrement dû vous faufiler dans le bureau du PDG. Sortez d'ici. Vous vouliez toujours me voir et maintenant que vous me voyez, vous avez l'air de voir un fantôme. Chamba Ozu.
Nous avons eu pas mal d'interactions. Comment vous n'avez rien remarqué? Non, non. Vous ce petit amour, comment pourriez-vous être Bossaillu? Quelqu'un a attrapé le voleur. Un voleur s'est faufilé dans le bureau, venez vite. Contrôlez cette personne, protégez Bossaillu. Que faites-vous? Vous vous trompez de personne, lâchez-moi. Je suis le PDG du groupe Shen. Je suis ici pour discuter d'une collaboration. Attrapez ce petit amour, vous avez entendu. Je vous le dis, je suis le PDG du groupe Shen. Je peux vous faire disparaître de Échan en un instant. Lâchez-moi. Shamba Ozu. Vous ne voyez pas la réalité ou vous ne voulez pas la voir. Besoin d'aide, oncle Ma. Mettez à jour les données du site officiel. Publiez mes informations personnelles en ligne. Mettez à jour les données du site officiel de Bossaillu. Lâchez-la. Impossible. Comment pourriez-vous être Bossaillu? Vous n'êtes qu'une fourmi sous mes pieds. C'est impossible. Shamba Ozu, le mal finit toujours par être puni. Vous profitez de votre situation familiale pour harceler vos camarades. Maintenant c'est à votre tour. Comment ne pas accepter quand vous harceliez ma sœur? Vous avez pensé à elle. Votre sœur. Vous n'êtes pas Mingli. Non, je ne suis pas Mingli. Je suis la sœur jumelle de Mingli Minju. Ma sœur, à cause de vous, est toujours à l'hôpital dans un état critique. Ma mère, à cause de votre mère, passera le reste de sa vie à l'hôpital. Je vais consacrer toutes mes forces à vous faire payer, à vous et votre mère. Que veux-tu faire? Qu'est-ce que c'est? Regarde. Votre famille Shen a fait assez de mal. Sinon je n'aurais pas trouvé les preuves si vite. Ces choses-là s'étalent sur 20 ans. Évasion fiscale, corruption, faux comptes. Chaque preuve vous mettra dans une situation difficile. Pour ça, mes employés ont travaillé jour et nuit. Je t'en supplie. Je te donne du riz combien tu veux. Je te donne tout, peux-tu ne pas divulguer ça? Je t'en supplie. Le riz, même si ta famille Shen sort tout son patrimoine. Je m'en fiche. Tu sais ce que je veux vraiment. Je veux que votre famille Shen disparaisse. Quand ta grande-mère sortira de l'hôpital, elle sera immédiatement arrêtée par la police. Et toi, sans la protection de la famille Shen, je me demande comment tu vas faire le fier. Mingli. Non, non, monsieur Minju. Je t'en supplie, laisse-moi. Donne-moi encore une chance. Je ne ferai plus jamais ça. Je n'oserai plus, je t'en supplie. Emmenez-la. Lâche-moi. Donne-moi encore une chance. Alors pourquoi tu m'as fait venir? Écoute, je n'ai pas beaucoup de temps. Depuis que votre famille a eu des ennuis, mes parents ne veulent plus que je vous fréquente. Si ce n'était pas pour notre ancienne amitié, je ne serais jamais venue. Taoxin, qu'est-ce que tu veux dire? Tes parents sont déjà en prison. Tu es juste la fille d'un détenu. Tu te prends vraiment pour une jeune fille de bonne famille. Si ce n'était pas pour ma charité, tu n'aurais même pas le droit de t'asseoir ici et de me parler. Taoxin, tu te réjouis un peu trop tôt. Tu sais qui a ruiné ma famille. Qui on verra quand Wang Jiayi viendra. Oh. C'est la nouvelle collection de cette saison. Comment as-tu ça? Oh là là. J'ai un nouveau petit ami récemment. C'est un fils de riche de Kyoto. Un fils de riche de Kyoto, comment tu le connais? Pourquoi je ne pourrais pas le connaître? Tu es jalouse de moi, moi jalouse de toi. Tu te prends pour une princesse parce que tu as couché avec lui. Toi, ça suffit. Je suis venue pour vous dire quelque chose, arrêtez de vous disputer. Dis-nous, c'est quoi tu sais? La personne à l'école en ce moment, ce n'est pas Mingli. C'est sa sœur Minju, tu dis quoi là? Oui, c'est la sœur de Mingli. En quoi ça nous concerne? La vraie Mingli est encore à l'hôpital. Sa sœur jumelle a pris son identité et est venue à l'école. Pour se venger de nous quoi? Maintenant j'ai besoin que tu m'aides à faire quelque chose. Shamba Ozu, tu me donnes des ordres. Ta mère est déjà une criminelle. Et tu te prends encore pour une princesse. Pourquoi je devrais t'écouter, Wang Jiayi? Un chameau maigre est encore plus grand qu'un cheval.
Tu aimes bien mes sacs, non? J'en ai encore une dizaine à la maison qui ne servent à rien. Ces sacs de luxe. Si tu veux bien m'aider, je te les donne tous. Des trucs d'occasion, tout le monde s'en fout. Mon petit ami est un riche de Kyoto. Je peux avoir tous les sacs que je veux. Shambaozu, ça fait quoi de se faire mordre par son propre chien? Quelle sensation ça fait? Tao, tu dis que c'est qui le chien? Tes parents ont juste une clinique de chirurgie esthétique. Mon petit ami peut t'écraser plus facilement qu'une fourmi. Arrête de faire ta maline, on verra bien. Wang Jieyi. Tu es vraiment un chien ingrat. La fille d'une criminelle ose m'insulter. Wang Jieyi, tu oses me frapper. Et alors si je te frappe, tu me cherches. Mon petit ami ne te laissera pas tranquille, Wang Jieyi. Tu crois que parce que tu as un riche, ça change quoi? Au fond, lui reste une pauvre. Même si je te laisse tranquille, Minju. Elle ne te laissera pas tranquille et alors? C'est toi le cerveau de tout ça. Tu es jalouse d'elle parce qu'elle est meilleure que toi. Mingli a aussi été blessée par toi. En quoi ça me concerne? Même si elle ne me laisse pas tranquille. J'ai mon petit ami pour me protéger, tu crois que j'ai peur d'elle? Je n'ai pas le temps de perdre mon temps avec vous. Mon petit ami vient d'acheter une supercar. Il m'emmène faire un tour. Oh, et mes parents. Ils vont bientôt m'envoyer étudier à l'étranger. Je n'ai pas le temps de m'occuper de vos problèmes. Shambaozu, ta famille a fait faillite. Et tu veux entraîner la nôtre avec toi. Tu as vraiment un cœur de pierre. Qui tu es allé voir Taoxin et Wang Jieyi. Alors comment ça s'est passé? Laisse-moi réfléchir. Perdre l'aura de la grande demoiselle de la famille Shen. Tu as dû te prendre un sacré revers. Ça fait quoi de se faire humilier? Espèce de petite peste, je vais te planter. Combien? 25. Garde la monnaie. Professeur des Bosayu, quand vous aurez le temps. Passez donc plus souvent à l'école. Ce Shambaozu, l'étudiant de votre école. Comment ça se passe pour lui? Il a été exclu, notre école ne tolérera jamais ce genre de personnes qui harcèlent les autres. Continuez à faire la loi ici. Directeur YE, nous vous prions de renforcer la surveillance contre le harcèlement scolaire. Ah oui, Bosayu a raison. Nous allons renforcer les contrôles, éradiquer le harcèlement. Minju, espèce de petite peste, tu as ruiné ma vie. Tu mérites de crever, espèce de petite peste. Je ne te laisserai pas tranquille. Shambaozu, comment tu vas faire pour ne pas me laisser tranquille? Tu n'as plus rien agresser quelqu'un dans la rue. Tu crois que la famille Shen va encore te protéger? Tu vas aller en prison et rejoindre ta mère. Sécurité, emmenez cette personne. Non, je suis la grande demoiselle de la famille Shen. Vous ne pouvez pas me traiter comme ça là chez moi. Sécurité, emmenez-la vite. Ces gens sont la lie de la société. Mon Dieu, Jieyi, c'est ton petit ami qui t'a offert ce sac. C'est un modèle classique limité, un sac à plus de 100 000. Ton petit ami t'aime vraiment. Et ses vêtements aussi. C'est plus cher que ce que portait Shambaozu avant. Le petit ami de Jieyi, Linkin de l'université de Échan 2023, est un riche fils de famille. La famille Shen ne peut pas rivaliser. Comment oses-tu comparer mon petit ami à cet ancien détenu? Jieyi, je suis désolée, ce n'est rien. Je ne suis pas aussi mignon que Shambaozu. Si radin aujourd'hui, c'est moi qui régale. Je vous invite tous à dîner à l'hôtel de l'Échan. Jieyi, quand tu seras devenue une riche héritière, n'oublie pas nous. Je l'avais toujours dit. Jiayi est la plus belle de notre école. J'ai raison, non. Sinon, comment son petit ami serait tombé sous son charme dès son arrivée à Échan? Il a été ensorcelé par elle. Exactement, je me demande qui a eu l'idée saugrenue de choisir Shambaozu comme la plus belle. Elle ne vaut même pas un doigt de notre Jieyi, hélas. Jieyi, pourquoi ton petit ami n'est-il pas encore arrivé? Fais-nous aussi admirer la prestance du riche fils de famille de Kyoto, il arrive bientôt. Pourquoi es-tu venu, toi le mignon?
Pourquoi je ne pourrais pas venir? Tu invites tes camarades à dîner. Je ne suis pas un camarade. Tu le es bien mais tu n'es qu'un mignon qui a gravi les échelons. Et tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important. Shambaozu, c'est à cause de toi qu'elle est dedans. C'est elle qui est stupide. Tu parles sans cesse de grimper les échelons. Le repas que tu offres à tes camarades, ce n'est pas grâce à ça que tu l'as obtenu. Lâche prise. Mon petit ami est un riche fils de famille de Kyoto. Il m'a dit qu'il m'épouserait un jour. Et toi au mieux. Tu n'es qu'un outil. Pour réchauffer le lit d'un vieil homme. Utilisé puis jeté. C'est vraiment la première fois que je vois qu'il y a une hiérarchie dans la recherche de riches protecteurs. Mignon, tu es ici pour me faire des remarques sarcastiques. Mon petit ami arrive bientôt. Il serait sage de partir rapidement. Exactement. Notre Jiayi sera une riche héritière. Ce n'est pas comme toi. Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important. Les sales coups que tu as fait dehors, nous les connaissons tous et tu oses te comparer à Jiayi. Jiayi a une relation amoureuse honnête. Et toi tu es une maîtresse. Devenir la maîtresse d'un vieil homme. Comment as-tu pu t'y résoudre? Mon chéri, tu es enfin là. Quelqu'un m'a maltraité. Qui t'a maltraité? C'est elle. Le petit ami de Jiayi est arrivé, excuse-toi vite. Le petit ami de Jiayi est si attentionné. Si seulement j'en avais un comme ça. Un petit ami parfait, tu rêves. D'abord, il faudrait que tu sois aussi belle que Jiayi. Tu crois que les riches de deuxième génération aiment n'importe qui? Mignon. Maintenant, agenouille-toi. Et fais-moi des excuses à genoux. Je pourrais peut-être plaider ta cause devant mon petit ami. Et dire du bien de toi. Fin du jeu. Shansheng, tu as bien fait. Je vais t'augmenter à ton retour. Écarte-toi. Alors merci Bosayu. Qu'est-ce qui se passe? Pour te dire la vérité, moi, je ne suis pas du tout un riche héritier de Kyoto. Je suis juste un travailleur ordinaire, un simple employé. Je ne te crois pas. Ce n'est pas vrai, toi. Si tu étais un simple employé, comment pourrais-tu m'emmener dans ces restaurants haut de gamme? Comment pourrais-tu te permettre une voiture de sport à plusieurs millions? La voiture, c'est mon patron qui me l'a prêtée. Ces restaurants haut de gamme, ce sont aussi les affaires de mon patron. Et la personne devant toi, c'est mon patron. Absolument impossible, je ne peux pas y croire. Bosayu, s'il n'y a rien d'autre, je vais partir. Tu ne pars pas. Lève-toi, je te dis. J'en ai marre de jouer ce rôle de riche héritier avec toi. Et mes sacs et bijoux en édition limitée. Et mes cosmétiques, qu'est-ce que je vais en faire? Tu ne les as pas achetés toi-même. Non, tu dois me rendre l'argent. Au début, tu ne voulais pas accepter. Tu disais que tu ne voulais pas rabaisser ton statut 1. Tout ça, c'est toi qui l'as acheté, ça n'a rien à voir avec moi. Non, c'est juste que je pensais. Tu pensais quoi que ton petit ami riche? Même s'il ne t'achète rien maintenant, même après le mariage, je devrais encore rembourser tes dettes, n'est-ce pas? Je te le dis, tu es vraiment vaniteuse. Et en plus, tu es hypocrite. Moi. Tu as toujours voulu un petit ami riche, non? Je t'ai aidé à réaliser ce rêve, comment ça va? Pourquoi tu m'as fait ça? Tout est à cause de Shambaozu. C'est elle qui a commencé à harceler Mingli. Va la voir, pourquoi tu m'as fait ça? Tu n'as pas arrêté de maltraiter Mingli. Quand tu la harcelais. Je te voyais bien t'amuser. J'ai juste donné quelques gifles à ta sœur. Et tu m'as fait contracter des prêts en ligne de millions. Tu es vraiment vicieux. Quelques gifles. Tu as poussé ma sœur du haut de la montagne. Et maintenant tu me parles de quelques gifles, Wang Jiayi. Tu ne changes vraiment pas. Comment tu sais ça? On avait convenu de ne rien dire. Si tu ne veux pas que les gens sachent, ne le fais pas. C'est quoi cette histoire? Je suis aussi un peu perdu. On dirait que Mingli n'est pas Mingli. On dirait que c'est sa sœur. Exact. Je suis Minju, la sœur de Mingli. Cette farce ne vaut pas la peine d'être mentionnée. Vous devriez plutôt bien manger après tout ce repas. C'est Wang Jiayi qui a emprunté des milliers en ligne pour vous inviter. Ne gaspillez pas ses efforts. Je me suis trompée. C'est Shambaozu qui nous a forcés à le faire. Je n'avais pas le choix. Maintenant je dois des millions en ligne. Je vais tripler. Alors c'était un prêt en ligne. Pour faire le riche devant nous. Elle mérite de vouloir toujours épouser un riche. En fait, c'est la sœur de Mingli qui est vraiment riche. Mon Dieu. Elle m'a offert ses cosmétiques de luxe. Elle ne va pas me les redemander, n'est-ce pas? On ne mange plus. Allons-nous en
Wang Jiayi pour le reste de ta vie. Dépensez simplement à rembourser la dette. Vous vous êtes habitué plus tôt. Tout est fini. Taoxin. Venez me voir. N'as-tu pas trouvé un riche petit ami de deuxième génération? Qu'est-ce que tu fais maintenant? La riche deuxième génération. Minju voulait trouver quelqu'un pour se faire passer pour ça. J'ai maintenant des millions de prêts en ligne. Peux-tu me prêter du riz? La seule personne que je peux demander. Vous portez des millions de prêts en ligne. Laisse-moi t'emprunter du riz. Alors mon riz n'est-il pas perdu? Parlons. Pourquoi est-ce que je te prête? On n'est pas amis? Ah! Amis. Vous êtes juste moi et Shambaozu. Un appel. Wang est juste là. Qui est ami avec toi? Taoxin si tu ne m'aides pas. J'ai pris ce que nous avons laissé sur la montagne avec Mingli. Dites à la police. De toute façon j'ai fini. Vous avez des preuves? D'ailleurs je vais bientôt partir à l'étranger. Je n'ai même pas besoin d'aller à l'école. Qui se soucie encore de ce que tu dis? Taoxin ton mignon. Tu crois que tu peux t'enfuir? Nous avons tous un accident. Le prochain est ton tour. Oui, je suis Taoxin. Qu'est-ce qui va travailler au Myanmar? Je prévois en effet d'aller à l'étranger dans un proche avenir. Mais je vais en Nouvelle-Zélande. Toi tortue. L'appel frauduleux m'a frappé. Est-ce que Xingxin? Quelqu'un t'a appelé? Oui, mais qu'est-ce qui m'a dit de travailler au Myanmar? Est-ce un appel frauduleux? C'est ton père qui t'a arrangé pour aller au Myanmar. Je vais évidemment en Nouvelle-Zélande, papa, vous êtes là. Ma mère a dit que tu m'avais envoyé au Myanmar. Qu'est-ce qui se passe? Qui t'a fait venir chez moi? Qui t'a permis de parler à Bossayu comme ça? Excuse-toi tout de suite. Papa, tu te rends compte de ce que tu dis? Tu veux que je m'excuse auprès de cette mignonne? Je te demande de t'excuser. Oui, désolé. Bossayu, ne vous fâchez pas. On va bien l'éduquer. Maman, qu'est-ce qui se passe vraiment? Pourquoi vous êtes si gentil avec elle? Arrête de parler autant. Bossayu que d'un seul mot. Nous ruiner complètement. Comment peut-elle avoir autant de pouvoir? Elle est juste. Ferme-la. Bossayu, asseyez-vous un peu. Non, pas besoin. Je suis venue aujourd'hui pour vous confirmer une chose. Ce soir le cargo partira pour le Myanmar. Vous allez y envoyer Taoxin, n'est-ce pas? On doit l'envoyer ce soir, on ne peut pas attendre un peu. Si tu tiens tant à elle, tu n'as qu'à ne pas l'envoyer. Mais tes dizaines de cliniques de chirurgie esthétique pourraient bien ne pas tenir. On l'enverra, c'est sûr. Et on garantit de ne jamais la ramener. Je ne veux pas aller au Myanmar, je veux aller en Nouvelle-Zélande. Je t'ai trop gâté. Ce qui t'a permis de faire tant de bêtises à l'école. Là-bas, tu devras te débrouiller seul. Papa, je suis ta fille. Tu ne peux pas me traiter comme ça, tu ne peux pas. Taoxin, n'aie pas trop peur. Ton vieil ami Yuantian t'attend là-bas. Ma sœur s'est réveillée, je viens tout de suite. Ma sœur, à partir de maintenant, on ira à la même école. Je te protégerai. Je me protégerai moi-même. Allons-y.